Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 12 juin 2024. Je vais lire l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai dernier. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2024. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2024. En 6, approbation des comptes à payer. En 7, je vais vous faire la lecture du rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2023. 8, autorisation pour l'inscription de Madame la mairesse pour son inscription au congrès FQM, Fédération des municipalités du Québec, 2024. En 9, résolution MTQ, demande d'affichage frais moteurs sur la rue principale. En 10, acceptation de l'offre de service de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour l'analyse de la qualité de l'eau d'appui des résidences isolées. En 11, entériner l'autorisation de consentement pour adhérer au programme Environnement plage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En 12, autorisation de paiement de Darel Excavation Incorporée pour les travaux urgents sur le chemin du lac Néant. 13, renouvellement de l'inscription sur le site de l'ALSQ, l'Association de location des salles du Québec. En 14, acceptation de la soumission pour la réparation de la pompe Fly. 15, recommandation de paiement de la facture numéro 65-286 de lait compteur de Lecombe pour la vérification de précision, c'est-à-dire des débitmètres. En 16, recommandation de paiement de la facture 40-74-76 de MBH pour l'achat d'un classeur. En 17, autoriser le paiement de la facture d'Avantis Corporation pour l'achat de fleurs. En 18, acceptation de la soumission 2024-05-24 de M. Raymond Tremblay pour la confection de 3 boîtes de fleurs. En 19, autoriser le paiement de la facture au garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation de la pompe à eau du camion. En 20, entériner le paiement de la facture pour le Charlevoisien dans le premier versement pour la plateforme municipale. 21, autoriser le paiement de la facture numéro 9593 de CanExplore, soumission pour les travaux de localisation d'un conduit. 22, le Centre Aimé-Lacroix, autorisation pour l'achat d'un modem supplémentaire pour la coop de câbleau distribution de Notre-Dame-des-Monts. 23, entériner la location d'un téléphone cellulaire, Belle Mobilité, pour les employés de la base plein air du lac Néant. 24, base plein air du lac Néant, acceptation de la soumission et autorisation de paiement pour l'achat de bicyclettes chez Sport Expert de Lamalbaie. 25, base plein air du lac Néant, entériner l'acceptation de la soumission de Broderie RB pour l'achat des visuels pour le projet Découverte en bicyclette. En 26, base plein air du lac Néant, adoption des tarifs de location de bicyclettes pour la saison 2024. 27, base plein air du lac Néant, adoption des tarifs pour la location de la trousse de lavage. 28, base plein air du lac Néant, réparation de jeux Shuffleball, l'autorisation pour l'achat de matériaux facture 06-33077 de Gilles Jean. 29, base plein air du lac Néant, entériner l'achat de 2 licences anémones de Rocksoft, dont je vais vous parler tout à l'heure. 30, base plein air du lac Néant, l'autorisation
pour une journée d'activité organisée par Adrénaline Sport, dont les profits de la vente des aliments est destiné au comité de bénévoles de la plage. En 31, acceptation de la mise à jour du règlement du camping de la base plein air du lac Nerne 2024. 32, entériner le premier versement au camp Le Manoir, facture 1445 pour camp Le Manoir 2024. 33, autoriser, c'est-à-dire le paiement de la facture 345 de Tivierge Excavation pour les travaux de la virée. 34, autorisation pour des travaux d'asphalte sur le chemin du Pied des Monts. En 35, autorisation de signature, réception provisoire, travaux de la rue Tivierge, programme TEC. 36, recommandation de paiement, deuxième décompte pour les travaux de la rue Tivierge. 37, recommandation de paiement de la facture numéro 04 75 84 du laboratoire d'expertise de Québec, LEQ, pour le contrôle de la qualité des matériaux, réfection du réseau d'aqueduc de la rue Tivierge, programme TEC 2023. Dans les 38, dons et commandites. A. Dons au comité de parents de l'école Beau-Soleil pour l'organisation d'une activité de financement. Puis l'achat de 2 billets pour pratique d'une activité à la base plein air du lac Nerne. B. Don au comité des parents de l'école Beau-Soleil pour une sortie scolaire de fin des classes. En C, rodéo de Charlevoix 2024, demande de commandite. En D, demande de commandite pour le tournoi de golf des paramédics de Charlevoix. E, achat de 20 billets à 10 $ chacun pour l'épopée chorégraphique autour d'Alexis le Trotteur qui aura lieu au domaine Forgette le 27 octobre 2024 dans le cadre du volet MADA, Municipalité Amis des aînés. F, Festival des pompiers de Charlevoix du 16 au 17 août 2024 à Saint-Siméon cette année, achat de 5 billets pour le repas au coût de 35 $ chacun, coût d'inscription de la brigade au coût de 230. En 39, correspondance. En divers, Monsieur Dufour va nous parler tout à l'heure de modules de jeu. Rodéo de Charlevoix et triathlon de Charlevoix. En 41, suivi des membres du Conseil. En 42, période de questions de l'Assemblée. 43, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Merci, M. Dufour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2024. 8 mai, excusez. 8 mai 2024. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2024. Proposé par... C'était dans vos fiches respectives. Extraordinaire, non, il ne peut pas... Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2024. Je le propose. Merci, M. Dufour. Approbation des comptes à payer au montant de 147 559,30. Je propose. M. Dufour, merci. Maintenant, je vais vous faire lecture du rapport de Mme la maire, moi-même, aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier de 2023. D'abord, je tiens à vous dire que les faits saillants vont être distribués par la Poste à tous les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs.
et aussi, il y aura sur le site Internet. À ce moment-là, je vais lire le mot de conclusion des états financiers. Les états financiers de l'année 2023 présentent un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 420 672. Maintenant, ainsi, les surplus accumulés de la municipalité à plus de 1,2 million. Notons que certaines dépenses ont été affectées au surplus accumulé pendant l'exercice financier 2023. À titre d'exemple, certains investissements relatifs à l'aménagement des nouveaux bureaux municipaux et l'achat d'ameublement et d'équipements pour la protection incendie. L'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023 enregistre des augmentations de revenus au réel de 6,43 %, provenant notamment des services rendus de l'ordre de 20,5 % comparativement aux prévisions budgétaires 2023. En raison de la forte attractivité du territoire de la municipalité, on enregistre depuis quelques années de grands mouvements sur le plan de transactions immobilières, correspondant à une augmentation des revenus d'imposition de droits notamment, se rapportant à deux éléments principaux que sont les mutations immobilières ainsi que les nouvelles réglementations qui sont en vigueur depuis 2021, le règlement sur le droit supplétif et les transactions sur les propriétés de plus de 500 000. L'année 2023 déroge de ce constat en raison du contexte économique qui a enregistré un ralentissement. Toutefois, les données de 2024 nous suggèrent une reprise en cette matière alors qu'un premier trimestre, 50 % de nos prévisions budgétaires sont atteintes. La hausse soutenue constatée à la base plein air du lac Nerne en 2020 et 2021 s'est stabilisée en 2022 ainsi qu'en 2023. Bien que le nombre de visiteurs en comparaison à 2021, année exceptionnelle au plan touristique de la région, a légèrement chuté, les revenus sont demeurés stables et démontrent bien l'attractivité qu'exerce le site, non seulement sur la population locale, mais également sur les visiteurs et témoignent du positionnement de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs comme destination touristique. Plus d'investissements ont été réalisés en 2023 afin de publiciser les différents services offerts aux visiteurs. L'année 2024 prévoit d'ailleurs, en ce qui a trait aux activités et services, l'ajout de location de bicyclettes afin de bonifier le séjour du touriste de passage qui pourra profiter de l'environnement de l'arrière-pays par la découverte de tout ce qu'il a à offrir. Cette tendance de la fréquentation à la base plein air du lac Nerne nous motive également à miser sur l'amélioration des installations. À cet égard, le travail de bonification du montage financier s'est poursuivi en 2023 afin de permettre la réalisation du pavillon d'accueil pour 2024. Cet équipement incontournable contribuera au positionnement et au rayonnement de la municipalité et de ses installations. Autre des réalisations, l'année 2023 fut marquée par la réalisation de travaux de réflexion de l'aqueduc de la rue Thivierge dans le cadre du programme TEC 2019-2023, complétant ainsi l'aide financière obtenue pour cette période. Ainsi, la totalité de l'aide financière
de 1,079 million du volet tech a été investi pour les travaux de réfection du réseau d'aqueduc de la rue principale et du pavage du chemin de la réserve, réalisé en 2022. Cette aide financière de la TEC était conditionnelle à un décaissement de la part de la municipalité dont le seuil minimal d'immobilisation devait s'élever à plus de 274 000. Ces montants ont été injectés en partie par les travaux de la rue Thivierge, ainsi que dans le cadre de l'aménagement des nouveaux bureaux municipaux qui ont bénéficié également d'une aide financière de près de 100 000 au volet Brabham. Grâce au soutien des divers programmes d'aide de la voirie locale, des travaux ont été réalisés sur le chemin Saint-Thomas, le chemin Trudel, le chemin du Pied-des-Monts, chemin des Colons, chemin Trudel et chemin du Lac-Néant. La municipalité est consciente qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine sur l'ensemble du territoire et nous demeurons à l'affût de différents appels de projets ainsi que de permettre des investissements d'importance pour l'amélioration notamment du chemin du Pied-des-Monts et chemin du Lac-Néant. Ces appels de projets nous permettront, en raison des ratios de la partie municipale et de la partie subventionnée, de réaliser à moindre coût ces travaux pour les citoyens. Au volet des ressources humaines, l'année 2023 a été marquée par la négociation de la nouvelle convention collective qui a obtenu un accord de principe de la partie syndicale et patronale dès le début de 2024. La municipalité continue à être proactive dans les divers outils visant le programme de prévention et de l'application des renouvellements annuels de formation et de mise à jour des équipements. Notons aussi l'importance accordée aux familles et l'année 2023 continue à trouver écho à ce volet auprès des élus ainsi que la municipalité pour une troisième année au partenariat avec le camp Le Manoir pour la tenue de l'animation de ces camps de jour dédiés à la clientèle de 4 à 12 ans. L'initiative avait déjà connu un franc succès auprès des familles en 2021 et 2022. Ce partenariat est reconduit pour la présente saison estivale sous une formule regroupée. Toujours au service de garde inclus et tarifs d'inscription très abordables puisque la municipalité en absorbe majoritairement le coût. C'est donc plus de 40 000 qui sera défrayé par la municipalité pour ce service dédié aux jeunes familles cet été. Toujours concernant les familles, la municipalité continue à soutenir l'intérêt des jeunes envers diverses disciplines sportives ou culturelles en contribuant au remboursement des coûts d'inscription des programmes de leur choix. Dans le but d'améliorer l'offre des loisirs pour les jeunes, et tel qu'annoncé, la municipalité a travaillé en 2023 à la planification nécessaire et au montage financier devant permettre l'aménagement d'un module de jeu au parc municipal. Les élus sont fiers d'annoncer que le module de plus de 100 000 $, dont la moitié a bénéficié d'une aide financière au Fonds de vitalisation de la MRC de Charlevoix-Est, sera installé au courant du mois de juin 2024. Au titre de la planification et de la recherche de financement, l'année 2023 a permis d'obtenir une aide financière de près de 70 000 $ au programme PRIMA, annoncé au premier trimestre 2024. Cette aide permettra l'installation d'un système aération
et climatisation du centre récréatif Aimé-Lacroix. Au volet de la protection de l'environnement, la reconduction de l'entente avec l'Association de protection du lac Nerne, l'Alpène, est à sa 2e année de la dernière entente, soulignant ainsi la précieuse contribution et collaboration de l'Association à l'objectif fondamental que partage la municipalité à l'égard de la protection du lac Nerne. La préservation des autres plans d'eau n'échappe pas au Conseil, qui a adopté les crédits nécessaires pour une étude de caractérisation des différents lacs du territoire en 2023. Les différents résultats ont d'ailleurs fait l'objet d'une assemblée d'information pour les citoyens. Pour la présente année, ce même intérêt se poursuit alors que le Conseil a voté son appui et son autorisation à participer à un projet de partenariat avec l'OBV, l'Organisme des bassins versants de Charlevoix-Montmorency, pour l'amélioration de la qualité de l'eau des lacs et de leurs principaux tributaires, pour un investissement de 30 000 $ sur 3 ans. Toujours concernant le volet environnemental, la municipalité reconduit le programme pour l'analyse de l'eau de pluie des résidences isolées pour l'année 2024, alors qu'une vingtaine de citoyens se sont prévalus de ce service en 2023. Depuis 2012, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, exige des municipalités au Québec qu'elles exécutent une série de mesures afin d'atteindre les objectifs provinciaux d'économie d'eau potable. Leurs études et leurs données indiquent une consommation de l'eau anormalement élevée au Québec, ce qui nous situe parmi les sociétés les plus grandes consommateurs d'eau. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, au même titre que les autres municipalités du Québec, a donc débuté en 2022 l'installation de compteurs d'eau afin d'évaluer la consommation d'eau potable d'un échantillonnage des résidences et de tous les établissements commerciaux et institutionnels. L'exercice se poursuivra en 2024 et les données permettront de dresser un bilan de la consommation appuyée par l'adoption de la réglementation associée dont les mesures ont pour objet la protection de la ressource de la saine gestion des installations. Cette mesure permettra ultimement d'établir un plan de gestion de l'eau afin de se conformer aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En terminant, nous tenons à vous remercier et à remercier tous les élus pour leur travail soutenu et leur implication, ainsi que les employés qui adhèrent avec dévouement aux objectifs de l'organisation dont le résultat vise le mieux-être des citoyens. Déposé à l'échéance ce soir du 12 juin 2024. Demandes-tu un proposeur, madame? Non, c'est un dépôt. Hein? C'est un dépôt, c'est correct. Merci. Permettez-moi de prendre un peu de la bonne eau de Saint-Aimé-des-Lacs. En 8, autorisation pour l'inscription de moi-même pour son inscription au Congrès de la Fédération des municipalités du Québec 2024 au montant de 990 $ avant les taxes. Madame Lise Lapointe, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? La résolution mentionne le tarif de l'inscription à la FQN au Congrès. Il y a aussi l'hébergement à 687,82 et ça inclut les taxes et les autres dépenses sont soumises au règlement 364 là, pour les repas. Oui.
Merci bien. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 9, résolution du ministère des Transports du Québec, demande d'affichage de frais moteurs sur la rue principale. Qu'on a discuté, Madame. En fait, vous aviez déjà donné votre accord, comme c'est la rue principale, il faut le demander au ministère. On parle d'utilisation modérée des frais. On ne les interdit pas, là. Non, c'est ça. Ça serait risqué, mais ça serait dans le secteur de la côte, donc au haut de la côte, vis-à-vis le numéro civique là, qui est mentionné à la résolution. Je le propose. Merci, M. Dufour. Ah, parlez plus fort. Approchez votre micro. Oui, c'est ça. C'est bon? Voulez-vous que je répète, non? OK. C'est moi qui l'ai proposé. C'est M. Dufour. Ouais. Merci. En 10, acceptation de l'offre de service de l'OBV, l'organisme des bassins versants, de Charlevoix-Montmorency pour l'analyse de la qualité de l'eau depuis des résidences isolées. Je propose. Merci, M. Dufour. 11. Entériner l'autorisation de consentement pour adhérer au programme environnemental plage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Madame, OK. En fait, c'est le Lapointe. ministère qui se déplace pour faire les échantillonnages. Donc, on ne paye que simplement les prélèvements là, de laboratoire. C'est le laboratoire accrédité, c'est le même qu'on a pour nos tests d'eau. Et on doit afficher les résultats dans un lieu public, là, soit à l'intérieur du kiosque ou sur un poteau près de la plage. Dans tous les cas, on avait eu des résultats excellents. Alors, c'est ça, l'adhésion au programme. Qui propose? Proposé par Mme Monique Gravel. Merci, Mme Gravel. En 12, autorisation de paiement, adhérer l'excavation incorporée pour les travaux urgents sur le chemin du lac Nerne, résolution numéro 2024-0532. Est-ce que vous voulez commenter, M. Tivierge? C'est juste les frais, si S'il vous vous plaît. permettez, Mme Gagnon. Oui. C'est les frais des locations de camions là, pour les travaux. Oui. Ça exclut, bien sûr, ce qui passe dans vos comptes à payer là, pour l'achat du ponceau puis tout ça. Ça, c'était pour la réparation du ponceau. Ah oui. Oui, qui a brisé le premier. Là. Ouais, Le premier qui a C'est brisé. ça. OK, je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. En 13, renouvellement de l'inscription sur le site de l'ALSQ, qui est l'Association de location des salles du Québec, au montant de 55 $ avant les taxes annuelles. Ouais. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 14, acceptation de la soumission pour la réparation de la pompe Fly. Proposé par M. Tivierge également, merci. En 15, recommandation de paiement de la facture 65 286 de les compteurs Lecomte pour la vérification et la précision des débitmètres au montant de 1 138,32 $ avant les taxes. Si vous me permettez, Mme Gagnon, s'il ça vous plaît. correspond à la soumission qu'elle avait déposée. Là, c'est exactement, c'est des tests annuels. Alors, c'est la facture. Merci, Mme Lapointe. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. Une grosse voix. En 16, recommandation de paiement de la facture 40 74 76 de MBH pour l'achat d'un classeur, le versement 2 de 2, 480 $ et 22, taxes incluses. C'est pour votre bureau, Mme Lapointe, je pensais, un classeur, oui. Oui, il y avait pas mal de feuilles, ça prenait un classeur. Et voilà. Alors, c'est le paiement final, ça. Je propose. Merci, Monsieur Simard. En 17, autoriser le paiement de la facture numéro FBS 05 30 646
d'Aventis Corporative pour l'achat de fleurs. N'est-ce pas que le bureau municipal a eu des belles fleurs? Puis l'halte routière aussi à l'entrée, hein? Oui. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Simard, merci. En 18, l'acceptation de la soumission 2024-05-24 de Monsieur Raymond Tremblay pour la confection de 3 boîtes à fleurs au montant de 500 $. Merci, Madame Monique. On est allés ensemble. Merci. C'était une demande de Canada. Et voilà, municipalité a mis des aînés. En 19, autoriser le paiement de la facture 05-24-84 du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation de la pompe à eau du camion. Madame Lapointe, vous m'avez dit 666,23 avant les taxes. C'est bien Oui, ça? alors que la soumission était plus élevée. Oui. Ouais. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 20, entériner le paiement de la facture F24-01-5860 pour le Charlevoisien, le premier versement de la plateforme municipale qu'on avait déjà voté 5 000 $. Maintenant, on va débourser 2 500 $ avant les taxes. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 21, autoriser le paiement de la facture 95-93 de CanExplore, soumission 0-24-6021 pour les travaux de localisation d'un conduit. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, bien, en fait, c'est des travaux pour permettre la description d'une servitude. Donc, c'est la localisation. À quelle adresse, s'il vous plaît? C'est sur la rue principale. Oui. C'est sur la rue principale. Il n'y a pas l'adresse. En fait, c'est dans un des dossiers là, qui C'est est un des actif dossiers. actuellement. Oui. Ouais. C'est bon. C'est au montant de 3 350, madame, c'est bien ça? Et? C'est ça avant taxe. Oui, avant les taxes. Qui propose, s'il vous plaît? Proposé. Oui, M. Thomas-Louis Tivierge, merci. 22. Le Centre créatif Aimé-Lacroix, l'autorisation pour l'achat d'un modem supplémentaire par la coop Câble-Eau Distribution de Notre-Dame-des-Monts. Je propose. Oui, hein, c'est Oui. le Wi-Fi, hein, c'est ça. Merci, M. Dufour. 23. Entériner la location d'un téléphone cellulaire, Belle Mobilité, pour les employés de la base plein air du lac Nerne. Pouvez-vous une description, s'il vous plaît, Madame Lapointe? Oui, en fait, à la base de plein air, on avait un appareil fixe, puis les petits écureuils à l'extérieur grignotent les fils à tous les ans. Donc, en début de saison, on avait un problème de ligne. Et en fait, j'avais questionné depuis quelques années, là, depuis 1 an au moins, le tarif imposé pour la ligne dure à la base de plein air. Alors, on devait me rappeler, on rappelle, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a annulé la ligne fixe pour un cellulaire, puis on fait une économie de plus de 100 $ là, par mois. Là. Ça vaut vraiment la peine. Exact. Puis on est en train de revoir les forfaits qu'il y avait dans les autres bâtiments, puis on est en train d'aller chercher des gains également à ce niveau-là. Puis on garde nos téléphones fixes ailleurs, là, mais on change les forfaits de manière à les avoir plus avantageux. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. Madame Lapointe, j'aurais une question. Oui. Suite à ça, oui. Oui, suite à ça, c'est concernant là, la ligne IP là, pour le centre Aimé-Lacroix, puis tout ça, ça a-tu été finalisé, ça, ce dossier-là? IP, on vient d'en parler. On avait, là, tu sais, avec la nouvelle hôtel de ville, là, le nouveau système téléphonique, on devait comme Oui, le relier. prolonger. Donc, quand on s'est adressé à l'entreprise Cogeco, là, OK. non, on ne pouvait pas. C'était beaucoup plus complexe que de le prolonger ici. Là. OK. Alors, on est allé au mieux. Puis, les systèmes de téléphonie sont restés à l'hôtel, l'ancien hôtel de ville. Même Cogeco, quand ils ont travaillé, ce volet-là, ça marche avec la MRC. Donc, ils ont gardé les appareils dans l'ancien hôtel de ville. OK, merci.
C'était le 23, ça a été proposé par M. Rémy Simard. Merci. 24. La base plein air du lac Nerne. L'acceptation de la soumission et autorisation de paiement pour l'achat de bicyclettes chez Sport Expert de l'Amalbaie. Je propose. Proposé par M. James Dufour. Au montant de 3 058 et 92 avant taxe. Ça inclut les vélos, ça inclut les équipements de sécurité, c'est-à-dire les casques, ça inclut les cadenas. Les paniers aussi. Les paniers. Ouais. Oui, c'est ça. Ça inclut tout ça. Avez-vous la liste que vous montiez matin? C'est ça que vous vouliez, J'aimerais ouais. ça, oui. Je J'aimerais vais ça vous la l'avoir. donner. Parce qu'on va vous... C'est une nouveauté cette année à la base plein air. En Puis, fait, là, ce qu'on a acheté, c'est 2 vélos pour femmes, oui, c'est 3 ça. vélos pour hommes, Oui. 2 pour enfants. Puis on C'est a des ça. casques aussi, là, enfants et hommes et femmes, adultes. C'est Fait ça. que c'est quand même assez abordable là, pour l'ensemble de l'équipement qu'on a. C'est des vélos de randonnée, C'est ça. des vélos de randonnée. Fait que c'est des bons vélos, là. C'est des vélos de qualité. Je pense que c'est Oui, des Louis c'est des Garneau. Louis Garneau. C'est ça, c'est des très, très bons vélos. Puis ça, en tout cas, je vous laisserai le présenter là, dans Ouais. le cadre Tout à l'heure. Ouais. pourquoi, problème. du projet. C'est ça. Proposé par Je le propose. M. James Dufour, c'est ça? Oui, merci. Alors, 25. La base plein air du lac Nerne. Entériner l'acceptation de la soumission de broderie RB pour l'achat des visuels pour le projet Découverte en bicyclette. Ça comprend le chapiteau, le petit chapiteau là, où les bicyclettes vont être protégées. Ça comprend le sac de transport pour le chapiteau parce que il est avec le logo de la base de plein air. Donc, si vous faites des représentations plus tard dans d'autres endroits, c'est amovible. Vous avez 2 Fatherfly, là, qu'on voit 2 faces. Puis, il y a des bannières festives là, avec des petits drapeaux qui vont aller aussi sur ces bicyclettes. C'est au coût de 2 743, madame. 3, puis ça inclut l'ensemble de tout Et ça. voilà. C'est avant les taxes. Avant taxe. 2 743. Qui propose, s'il vous plaît? je le propose. Madame Gravel, merci. 26. La base plein air du lac Nerne. L'adoption des tarifs de location de ces bicyclettes qu'on vient de parler pour la saison 2024. Est-ce que vous avez le détail, monsieur? Non, ben c'est ça, Madame Lapointe, Il y on avait avait eu- discuté, mais on n'avait pas... OK. Vous aviez soumis certains tarifs. Il y en a des conseillers qui ont répondu à ces tarifs-là. La proposition est celle-ci. Oui. Demi-journée pour adultes, 20 $. Demi-journée pour enfants, 10 $. À la journée, donc, il y a la possibilité de louer à la demi-journée puis à la journée. Adulte, 35 $, enfants, 15 $. OK, c'est ce qu'on avait proposé, en Oui. fait. Moi. Parfait. Puis c'est moins cher aussi qu'on avait regardé. On avait comparé avec Oui, d'autres c'est- endroits. c'est abordable. C'est ça, c'était Ouais. très abordable. C'est bien. Ouais. Merci. Qui Je le propose, propose. s'il vous plaît, monsieur Dufour? Merci. Oui. En 27, la base plein air du lac Nerne, l'adoption des tarifs pour la location de la trousse de lavage. Je crois qu'on est venu à un consensus de 10 $, n'est-ce pas, Madame Lapointe, s'il vous plaît? C'est ça, par souci d'équité, là. Oui. Après discussion, Oui. Même s'il y a plus d'une embarcation, lorsqu'on loue la trousse de lavage, bien, quelqu'un qui viendrait à la station, il paierait 10 $ pour tout ce qui est non motorisé. Alors, on garde le même tarif pour la trousse. Et c'est dans des cas d'exception quand on ne peut pas se déplacer. Là, Oui. C'est bien de le spécifier. C'est Merci, ça. Madame Lapointe. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. En 28, la base plein air du lac Nerne, la réparation du jeu, Chauffeur Bowl, autorisation pour l'achat de matériaux, la facture 0633 077 de Gilles Jean, au montant de 3 052,20 avant les taxes. Ça avait passé sur une résolution d'AOU, maintenant. oui, là. ça abroge l'ancienne résolution Oui. 2023-08-12. Et voilà. Je le propose. J'ai entendu Mme Gravel avant, je m'excuse. Ah, pas de problème. Merci, Mme Gravel. 29. La base plein air du lac Nerne a entériné l'achat de 2 licences anémones
facture 24 938 de Rocksoft, rabais de 50 Ouais. qui nous revient à 1499 avant les taxes. Madame Lise, la pointe, Oui, c'est ça. Comme en Caucus, je n'avais parlé brièvement, là, ça a évolué depuis. Il faut savoir que les licences, on avait une pour la base de plein air, puis une sur l'appareil de Mme Simard. Mais moi, j'en avais pas. Et on sait que maintenant, on a un chef de plage, donc on veut que les statistiques soient traitées au fur et à mesure durant l'été pour pas arriver à la fin, là, puis à appliquer des correctifs. Donc, ça me permet d'une meilleure élément de contrôle. Puis pour l'employé, bien, ça sera l'outil pour assurer le traitement statistique aussi. Donc, si elle revient au prix d'une, autrement dit. Oui. C'est proposé par M. Dufault. Oui. Merci. La base plein air du lac Nerne, l'autorisation pour une journée d'activité organisée par Adrénaline Sport, dont les profits de la vente des aliments est destiné au comité de bénévoles de la plage. Je le propose. C'est conditionnel à ce qu'il nous présente une confirmation d'assurance en faveur de la municipalité. Okay. C'est bien normal. C'est M. Dufault, vous proposez, oui. C'est beau. Merci. En 31, acceptation de la mise à jour du règlement de camping de la base plein air du lac Nerne 2024. Ajout voiturette électrique, on avait déjà parlé, pour ceux qui ont des petits véhicules électriques, donc il y avait un frais là, pour les appuyer. C'est ça qu'on a ajouté, le reste est resté pareil. Merci. Je propose. Proposé par M. Simard, merci. 32. Entériner le premier versement au camp Le Manoir, facture 14,45 pour le camp 2024. On paie 60 vous m'avez dit ce matin, sans la déduction des inscriptions. C'est le montant brut, autrement. C'est sur 28 877,51. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. En 33, autoriser le paiement de la facture 345 Tivierge Excavation pour les travaux de la virée, la soumission 270524 au montant de 4 000 $ avant taxe. Ça, c'est la virée au bout du chemin de la baie, hein? La baie. Oui. Là, c'est fonctionnel, donc on a avisé l'entrepreneur là, qui peut passer. Là. Le message a été fait. Fait qu'il a commencé aujourd'hui. OK, donc je le propose. Proposé. Puis je tiens aussi à remercier M. Durand, je pense, hein, c'est bien son nom, parce que quand on a dit pour les problèmes qu'on vit présentement pour les ordures et le ramassage des ordures, il y a de la participation des gens. Ils nous appellent. Moi, j'accepterais une virée chez nous. On a trouvé ça pas mal intéressant, et on le tient à remercier tous ceux et celles qui le font. Monsieur Bois aussi, hein? C'est lui qui a... Monsieur Bois, bien oui, notre employé, Monsieur Bois, Monsieur Daniel Bois. Qui propose? C'est moi qui l'ai proposé. Excusez, Monsieur Dufault. 36. Recommandation de paiement du deuxième décompte pour les travaux de la rue Tivierge dans le programme TEC. Vous avez sauté des points. Vous avez sauté 34. OK, 34. 34, je l'ai sauté. Excusez-moi. L'autorisation pour les travaux d'asphalte sur le chemin du Pied-des-Monts, le coût estimé est de 21 740. Je le propose. Oui, M. Dufour. C'est des travaux qui sont nécessaires. M. Tivierge voilà. est allé vérifier. Puis, oui. M. Tivierge est allé avec M. Bois faire le tour, puis a constaté l'urgence d'agir. On l'a recommandé de faire ça, c'était urgent. Exactement. Donc, il ne s'agit pas de facture pour l'instant, il s'agit juste d'une autorisation de faire les travaux avec un coût estimé. Oui. Monsieur Tivierge, pourrais-tu nous donner peut-être des détails pour les citoyens sur l'étendue des travaux? Serait-il possible de nous donner peut-être un peu plus de détails sur l'étendue des travaux pour que les citoyens puissent être au courant? Au printemps, probablement, c'est de l'asphalte qui est délicate, puis 500 les grattes, ils peuvent pas, ou ils grattent pas. Quand les dernières neiges ou les premières neiges d'automne. Donc, il y a des parties d'asphalte qui ont levé, c'est à tout travers du chemin.
s'il arrivait des grosses pluies comme il est arrivé, bien, ça pourrait couper complètement. D'accord. Fait que là, faut On faire ça. parle d'environ 500 pieds pour ce tarif-là. Puis on y aurait à ça, on s'ajoute, vous aviez dit, les Pour fossés. améliorer le Hein? pavage, là, une couche mince, là, Oui. avec des paveuses, qu'on appelle. Là. Ça peut se faire professionnellement, comme on dit, mais c'est toujours des travaux temporaires. C'est tout. Tant qu'on ne fera pas le profil de la route. D'accord. Merci, M. Tivierge. C'est M. Dufour qui a proposé, n'est-ce pas? Oui, oui. En 35, l'autorisation de signature, réception provisoire des travaux de la rue Tivierge dans le programme TEC 2019-2024. C'est au montant, je crois, de tout près de 200 000. Là, c'est juste l'autorisation Oui. pour les... Donc, vous m'autorisez à signer le document là, de réception provisoire des travaux. Puis l'autre résolution, ben, c'est la recommandation de paiement pour 50 % de la retenue. Donc, c'est 5 % de la retenue qui était 10 %. Ça, c'est l'autre résolution. OK. Cette résolution-là, c'était M. Dufour, le 35. Maintenant, le 36, ça me prend une recommandation de paiement du deuxième décompte que vous venez de parler, de 11 807. Oui, c'est ça. Ça, c'est avec taxe. Là. OK. Ça vous convient, M. Marco Lavoie? Merci. En 37, recommandation de paiement de la facture 04 7584 du Laboratoire d'expertise de Québec, LEQ, pour le contrôle de la qualité des matériaux, réfection du réseau d'aqueduc de la rue Tivierge, programme TEC. C'était au montant de... Laboratoire, 4 4 200 plus taxes. Avant taxe. Oui. Avant taxe. Et on se rappellera que le mandat qui avait été confié était de 31 850, mais ça couvrait la rue de Larouche puis la rue Tivierge. Comme on a fait juste la rue de Larouche, ça, c'est le dernier rue paiement, Tivierge. c'est final. C'est beaucoup moins là, que la soumission déposée. On ne fait que la rue Tivierge, parce que vous avez dit la rue Larouche et que la rue Tivierge. C'est pour ça que la soumission, on l'atteint pas. là. D'accord. Est-ce qu'ils ont un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. Don, en 38, don et commandite. Don au comité de parents de l'école Beau-Soleil pour l'organisation d'un financement au montant de 344,93 $ et 2 paires de billets pour la pratique d'une activité à la base plein air du lac Néam. Est-ce que Mme Gravel voudrait commenter? Ben, je préférais que ce soit d'autres. Oui, Ah, OK. ben, je peux commenter, moi. Oui, En fait, c'est que on a décidé de faire un don, l'équivalent du prix de la location du centre Émile Lacroix. Plus pour- les taxes. Plus les taxes pour l'activité. C'est un souper qui va se dérouler jeudi cette semaine, ici au centre Émile Lacroix. C'est un souper au poulet et puis il y a un souper au hot dog aussi. On a le choix entre les deux repas. Puis nous, la municipalité, bien, étant donné qu'on désire soutenir un peu les activités puis le financement de l'école, du comité de l'OPP de l'école Beau-Soleil pour qu'ils puissent organiser des activités pour nos jeunes, des sorties, alors on a décidé on leur a loué la salle, mais en contrepartie, on leur recommandite le coût de 300 $ plus les taxes. Et puis, on a aussi décidé de leur offrir 2 paires de billets pour faire tirer pour parce que lors de cette activité-là, ils vont vendre des billets, il va y avoir des prix de présence, puis nous, la municipalité, on donne 2 paires de billets pour un accès à la plage là, pour cet été, pour tout l'été au complet. Alors, ils vont pouvoir faire tirer le prix. Alors, le point 30, ben, c'est pour... 38 de 38, excusez, c'est pour... 38A. don et commandite, c'est pour ce montant-là. Là. OK. Alors, Qui propose? C'est vous, M. Dufault? Oui, oui, j'imagine? oui. OK, Oui. merci. En B, don au comité de parents de l'école Beau-Soleil, comme vous avez dit tout à l'heure, l'OPP, pour une sortie scolaire de fin de classe au montant de 350 $ qu'on a discuté en caucus. Qui propose, s'il vous plaît? je le propose aussi. M. Dufault, merci. Ça, c'était pour combler les frais pour un autobus pour aller à la sortie. Parce que dans le comité de l'OPP, il manquait un peu de fonds pour la deuxième autobus. Exact. Alors, ils nous avaient fait une demande de contribution, puis on a décidé de contribuer pour que les élèves puissent aller à l'activité. C'est M. Dufault que vous l'avez Oui, proposé. oui, oui. Merci.
C, le rodéo de Charlevoix, une demande de commandite. Ce qu'on a regardé, c'est un niveau 2, n'est-ce pas, Madame? C'est 500 $ plus taxes, ça veut dire 574,88. C'est Et ça. 2 paires de billets à tirer, c'est ça? Comme vous faites les autres années, c'est Oui, OK. que vous donnerez les informations peut-être quand vous ferez les tours de table, là, mais on va redonner à la population les 2 billets là, sous forme de tirage. En Comment fait, on c'est fait? comme les années précédentes. C'est que dans notre plan de commandite, on avait 2 paires de billets d'inclus Ça avait été bien qu'on faisait tirer apprécié. à nos citoyens. Comme par les années passées, là, on le fait depuis 3 ans déjà. Donc, c'est le même programme de Puis commandite. le rodéo de Charlevoix, c'est du 20 au 23 juin prochain. Ça prend un proposeur. Un proposeur, oui, Je le propose. Monsieur Dufault. Oui. En D, demande de commandite pour le tournoi de golf de paramédic de Charlevoix. Au caucus, on avait décidé de ne pas y aller à tous les tournois. Là, on a dit à un moment donné, il faut choisir. On avait pensé donner 50 $ de dons. Qui propose, s'il vous plaît, M. Thomas-Louis Tivierge? Merci. Achat de 20 billets à 10 $ pour l'épopée chorégraphique autour d'Alexis le Trotteur qui aura lieu au domaine Forgette le 27 octobre 2024 dans le volet MADA, Municipalité Amis des aînés. C'est pour, oui, les personnes aînées. On avait fait ça l'année passée aussi, puis ça a connu un grand succès. On en a réservé 20 billets au domaine Forgette pour un montant de 200 $. Ça, la distribution va se faire de quelle façon? Hein, La distribution, bien, avec Mme Gravel, ce qu'on a fait l'année passée, c'est qu'ils donnent leur nom. OK. OK? Puis, on leur donne le billet. Mettons qu'il y a 24 noms. Vu qu'on en donne 20 billets, bien, on fait tirage. Mais les réservations Bureau, les réservations. se font au domaine Forgette, je pense. Oui, que vous êtes on le fait téléphoné. tout de suite. On le fait tout de suite pour les On avoir. avait acheté les billets, c'est Oui. ce qu'on avait fait l'année passée. Oui. Comment vous avez maintenant, c'est ça la question, Ouais, c'est ça. comment vous redistribuez de Et façon oui. équitable Ceux les billets? intéressés, téléphone. Oui, Oui, mais c'est parce que il faut, par souci d'équité, il faut être sûr là, de la procédure, je pense, pour pas qu'on dit que vous appelez juste que ceux que vous connaissez. Hein? C'est pour vous là, que je le dis. Ouais, mais, Alors, moi, je l'ai payé mon billet, fait que je suis pas Ben entrée oui. là-dedans. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire c'est- que s'il faut donner une Ceux image... qui sont pas intéressés, tout d'un coup, qu'il y en a qui gagneraient un billet, ils sont pas intéressés. Le billet va être perdu. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est à 24. 20 non? Si tu en as 24, faut que tu payes. S'il y a 24 noms, puis il y a 20 billets, comment vous faites? ben, c'est ça. Ben, on en rajoutera 4. On ajoutera 4 de plus. là. C'est Bon, pas on pourrait fait faire bon. un tirage, C'est par 10 exemple. du billet, tu sais, c'est pas, Ouais, on pourrait pas faire un tirage. terriblement cher. Là. Ça va dépendre. D'habitude, quand on l'annonce comme Est-ce ça... qu'on a vraiment réussi à passer les 20 billets l'année passée? Vous avez eu de la misère, c'est pour ça Oui. que ça serait mieux de les faire tirer. Tout d'un coup, là, que vous en avez beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à le publiciser auprès des gens, mais il faut que les gens fassent un petit effort. On peut le faire comme pour les billets. Ils viennent au bureau municipal, ils appellent, on leur donne un petit papier, un petit talon, puis on fera le tirage équitablement pour tout le monde. On pourra l'annoncer aussi sur notre site Internet. Oui, oui, on va le Et faire, aussi, comme l'année nous, passée. on va en parler aussi. Comme les billets de l'hippodrome. Mais c'est Ouais. ça, comme l'hippodrome, pour donner la chance à tout le monde, là. De toute façon, c'est juste le 27 octobre. Là. Oui, C'est encore loin. on a le temps, mais là, il fallait les réserver Ouais. parce que ça s'adresse à Charlevoix-Est et Oui, Charlevoix-Ouest. c'est ça. Merci. J'imagine que vous le proposez, Mme Oui, Gravel? je le propose. Merci, Mme Monique Gravel. En F, Festival des pompiers de Charlevoix du 16 et 17 août 2024. Cette année, on sait que l'an passé, c'était à Saint-Aimé-des-Lacs. Cette année, c'est à Saint-Siméon. L'achat de 5 billets pour le repas pour nos pompiers qui vont y aller, au coût de 35 $ chacun. Et le coût d'inscription de la brigade, au coût de 230 $. Peut-être ajouter, Mme Gagnon, si vous me permettez. Oui. Dans le caucus, on avait dit, mais là, j'ai vérifié la procédure. Quand c'est la municipalité haute, il n'y a pas de frais de brigade. Mais toutes les brigades qui vont dans le cadre d'un festival dans une autre municipalité défraient le coût d'inscription. OK.
Fait qu'ils ne peuvent pas juste aller manger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un qui va avec l'autre. C'est 2 chèques séparés. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 39, correspondance, on n'en a pas, je pense, Mme Lapointe, n'est-ce pas? On n'a pas de correspondance ce soir? Non. OK. En divers, il y a un module de jeu en A qui sera installé en juin. M. Dufour, tout à l'heure, va Oui. en parler quand on va faire le tour de table. Oui. Il y a le rodéo de Charlevoix pour la tenue de l'événement. Et aussi, on a eu par la poste aujourd'hui pour le triathlon de Charlevoix. J'imagine que vous l'avez reçu, M. Dufour? Oui, j'ai ça en main. OK. Oui. Merci beaucoup, M. James Dufour va nous en parler tout à l'heure quand on va faire le tour de table. Oui. Maintenant, à 41, c'est le suivi des membres du conseil. On va commencer par Mme Monique Gravel, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler de la bibliothèque en premier. La bibliothèque, ils viennent de recevoir un nouvel arrivage de livres, alors des nouveaux livres pour l'été. Donc, c'est aux 2 semaines durant tout l'été encore. Et la prochaine date, c'est le 25 juin et le 9 juillet et le 23 juillet, ainsi de suite. Je vous dirai les dates du mois de juillet aux prochaines rencontres. Et puis, il y a aussi les croque-livres. Alors, nous avons 2 croque-livres qui vous permettent d'aller chercher des livres, les lire, les garder, puis de les redonner. Donc, c'est des livres en promenade. Et puis, il y a des personnes une personne, entre autres, qui nous a apporté des livres, elle nous les a donnés. Donc, ces livres-là, on va les mettre vraiment là, disponibles là, dans les croque-livres, puis un peu à tout le monde. Là, regarde, je pense qu'il y en a au moins 70. Là, Ah oui. Des beaux livres à part ça, Ah, très certain. propres. Très propre. Alors, c'est ça pour la bibliothèque. Aussi, Merci. MADA. Oui. MADA. MADA, on a fait une rencontre, la dernière rencontre, justement, il avait été proposé au conseil municipal d'acheter des bacs à fleurs pour décorer un peu, là, je dirais, le coin asphalté, là, où il n'y a pas trop de fleurs, là. Donc, ça sera divisé en 3 places, là. Et puis, il va y avoir des belles fleurs durant tout l'été et ça va être plus joli. Aussi, il y avait une demande pour un jardin communautaire. Mais ça pourrait être un projet, un futur projet qui pourrait être même subventionné. Donc, peut-être que ça va se travailler plus pour l'année prochaine à ce moment-là. Mais l'idée n'est pas tombée dans la poubelle, là. Au contraire, là, elle va suivre son cours. Marche vers le futur. Bon, Marche vers le futur, nous avons fait avec le groupe 10 personnes la dernière rencontre aujourd'hui, cet après-midi. Ça a très bien été, tout le monde était joyeux. On a même terminé avec un petit social collation. Madame Claire Gagnon est venue faire un petit tour. Elle a participé aux exercices. Mais j'avais pas les bonnes chaussures, par exemple. C'est pas grave, mais ça a bien été. Hein, Madame Ça a Gagnon? bien été. Bon. Oui. C'était un beau groupe de 12, hein? Oui. Donc, 9 à ça 12. vous a donné un aperçu comment ça se passait avec Annabelle Tardif qui était sur l'écran. Les participants dans la salle, il y avait une intercommunication assez régulièrement avec Annabelle. C'est une personne vraiment Annabelle Tardif. dynamique. Kinésiologue. Kinésiologue, très dynamique. Et puis, ben c'est ça, on s'est applaudi pour dire vraiment qu'on était fiers de nous autres. Puis c'est un beau groupe. Puis ils ont eu quand même, moi je les ai trouvés braves parce que oui. c'était un programme, c'était vraiment nouveau. La façon dont on procédait, c'était vraiment nouveau. Ils ont accepté, ils ont embarqué là-dedans. Puis il est arrivé des petits pépins, mais les pépins, ben regarde, on les a fait sauter un par un. Puis tout est... Si vous me permettez, Madame Gravel, c'est un projet pilote qui avait été accepté pour Saint-Aimé-des-Lacs et la Malbaie. Oui, c'est ça. Puis j'ai parlé à Isabelle Lapierre, qui était quand même la coordonnatrice, là, puis elle a fait un beau travail aussi. Et je voudrais souligner votre beau travail également, Madame Gravel, pour votre implication. Moi, j'étais comme la courroie de transmission, parce Oui. que ça permettait justement d'instaurer le programme et d'y participer. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer qu'il y a une jeune femme maintenant, de Saint-Aimé-des-Lacs, native de Saint-Aimé-des-Lacs, qui est doctorante et puis qui vient de recevoir une bourse de 100 000 $.
Cette jeune femme s'appelle Raphaëlle Dufour et ses parents sont Alain Dufour et puis qui est Chantal Guérin. Alain Dufour et... Chantal Guérin. OK, merci. Donc, elle est venue à l'école de Saint-Aimé-des-Lacs, l'école Beausoleil. Et puis, elle a travaillé quand même très, très fort pour en arriver à cette bourse-là qu'elle ne s'attendait pas du tout. Donc, elle a 30 ans maintenant. C'est écrit dans l'article que vous pouvez retrouver dans le Charlevoisien. Et puis, elle, son idée, ça a été de faire une recherche pour évaluer les effets d'un dispositif qui amène à travailler la communication à l'aide du langage mathématique chez les élèves. Alors, elle explique ça comme ça. Elle est présentement chargée de cours en didactique dans cette matière-là, mathématiques, à l'Université du Québec à Rimouski. Et elle s'est méritée une bourse de 100 000 $ divisée sur 4 ans. Elle dit « Je suis payée 25 000 $ par année pour pouvoir me concentrer pleinement à mon projet de recherche. » Moi, j'ai bien connu cette jeune femme. Et puis, en tout cas, je suis bien fière d'elle. Je pense que Saint-Aimé-des-Lacs doit être fière. Elle a passé par notre école primaire, l'école secondaire par la suite, et etc., à Québec et à Montréal. Donc, c'est ça. Je voulais faire une mention spéciale. Mais est-ce que vous suggérez qu'on lui envoie une lettre de, Oui, de ça serait félicitations? Oui, ça serait bien. Ça serait bien mérité. Oui, oui. OK. Je m'organiserai pour savoir les coordonnées. Les coordonnées, oui. Vous le direz à Mme Lapointe, s'il vous plaît. Oui, quand il y a des bons coups comme ça, c'est plaisant d'en sûr, parler. c'est intéressant. Oui. Merci. OK, ça, c'était correct. Ensuite, vous avez parlé de la pièce de théâtre. Pour MADA, la prochaine rencontre, un café-rencontre qui va avoir lieu au mois de septembre. On va avoir le temps de s'en reparler encore, là. OK. Il y avait un petit point qui m'agace un peu. C'est celui du camp de jour. À la dernière réunion extraordinaire, ça a été une résolution qui a été passée sur division. Et puis, j'étais dans le camp qui n'était pas d'accord avec la résolution. Donc, le camp de Manoir, c'est eux qui font la gestion du camp d'été. Et puis, pour une 3e année. Et puis, cette année, on était rendu à 40 000 $, un joli montant, pour 24 enfants. Et en plus, sans vraiment, en tout cas, nous expliquer avant trop tôt comment ça allait se passer, mais ils ont proposé un regroupement que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Naturellement, les parents vont vers Clermont ou vont vers la Malbaie. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que l'an prochain, je pense que ça va valoir la peine de réétudier ce dossier-là pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. Bonsoir. Mais ça avait été quand même voté sur au Conseil. division. OK, c'est beau. C'est mon opinion. Merci, Mme Gravielle. Et maintenant, on va passer la parole à M. Lavoie, M. Marco Lavoie. Bonsoir. Moi, côté incendie, il faut faire attention avec vos feux de camp. Il pleut, oui, mais avec le soleil, ça sèche assez vite. Puis, ça sèche vite, il faut faire attention, regarder les taux d'incendie et tout, là. Regardez si c'est dans le rouge, dans le vert ou dans le jaune, s'il vous plaît. Il faut être vigilant. Oui. Puis ensuite de ça, quand on va marcher dans le bois, sans apporter de l'eau, c'est pas mal aller marcher en croc parce que nos pompiers sont toujours sortis parce que le monde sont mal habillés. Là, ils se cassent une cheville, là, ils se cassent quelque chose, ils tombent à terre. Tu sais, faire attention, ça vient comme il faut. Fait que ça, c'est côté incendie. Après ça, côté saumon, ça va bien. C'est quand même assez bien. Fait que c'est beau. Merci, M. Lavoie. Et maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Il n'y a pas de nouveau problème. D'abord, avec les réparations de camp. On attendait les groupes. Oui. C'est pas grave. On attend les nouveaux budgets pour faire des gros travaux, parce que présentement, on y va seulement qu'avec les réparations mineures et urgentes sur nos routes. Il n'y a pas de nouveaux contrats en préparation. Puis les enveloppes de cette année ne sont pas encore confirmées. Non, alors, pas encore confirmées. Non. On s'en occupe. Merci.
Vous avez terminé, M. Tivierge? Vous avez terminé? Vous avez terminé? Oui, oui. OK. Merci, M. Nos Tivierge. réparations sont faites. Et voilà. Maintenant, on passe la parole à M. Rémi Simard, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Pour ce qui est des bâtiments, disons que la climatisation pour le centre Émile Lacroix, le dossier est en marche. Et pour la visite porte ouverte de nos nouveaux bureaux, on ne vous a pas oublié. Il reste quelques ficelles à rattacher, puis quand on va être prêt, on va vous faire signe. Pour ce qui est de RH, les ressources humaines, Oui. Nous avions des postes à combler à la base de plein air. Moi et la direction, nous avons fait une présélection pour les candidats et nous avons passé en entrevue les candidats qui ont été retenus. Et les candidats qui ont été retenus sont, comme étudiant, M. Albert Beauchesne, comme journalier, M. Frédéric Godin, Oui. et comme chef d'équipe, M. Arthur Brûlé. Arthur Brûlé. Arthur Brûlé. Ce sont tous des candidats de Saint-Aimé-des-Lacs qui se connaissent et qui ont de l'expérience à d'autres niveaux. Puis, disons que ça a très bien été. Merci. On vous remercie, M. Simard, de votre Monsieur beau travail. Godin, c'est pour l'entretien des... c'est pas à la base de plein air, son poste, c'est... je C'est à pense- l'entretien. C'est à C'est à l'entretien. L'entretien, Entretien OK. Est-ce que c'est tout pour vous, M. Simard? Oui. OK. Merci, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. James Dufour. Merci, Mme Gagnon. Alors, moi, pour débuter, je vais vous parler du triathlon. Exceptionnellement, cette année, la date du triathlon a été modifiée. Ce sera le dimanche 7 juillet. Étant donné que je crois que dans les dates de l'an dernier, il y avait déjà un autre triathlon qui était organisé ailleurs, alors ils ont déplacé ça au 7 juillet. J'en parle aujourd'hui parce que c'est la dernière séance avant le 7 juillet, donc je sais que je suis de bonne heure, mais il faut quand même aviser la population. Comme par les années passées pour la sécurité, le dimanche, de 8h30 à 13h, il y aura fermeture de la rue principale pour la sécurité. Donc, je demande la collaboration de tous les gens qui vont utiliser la rue principale d'être très prudents. La fermeture va se faire de l'intersection du chemin du Lac-Nerne jusqu'à l'intersection de la rue principale au rang Saint-Thomas. Donc, ce sera de 8h30 à 13h. Alors, je demande aux gens qui vont utiliser la route là, d'être très, très prudents. Ensuite, concernant le module de jeu, on en a parlé tout à l'heure. Cette semaine, vous avez pu constater que nos employés sont à la préparation du terrain. La semaine dernière, on s'est présenté, moi et Mme Gravel, là, pour finaliser la localisation du jeu avec les employés municipaux. Cette semaine, les travaux d'excavation et de préparation du terrain auront lieu. Et puis, la date de prévue d'installation du jeu, on a 2 dates qui nous ont été soumises par le sous-traitant. On a soit dans la semaine du 17, qui serait la semaine prochaine, ou dans la semaine du 24 de juin. Donc, la date n'est pas encore fixée officiellement, mais ça va être, normalement, ça va être dans ces dates-là. On parle environ de 5 à 6 jours d'installation, parce qu'on sait que c'est un module qui est assez gros. Alors, nous, on espère, on sait que le jeu sera en fonction au début du mois de juillet, puis on prévoit de faire l'inauguration du module au cours de l'été. Alors, concernant le module de jeu, c'est ce que j'avais à dire. Ensuite, je vais faire un petit parallèle avec le rodéo de Charlevoix concernant la paire de billets. Donc, on va avoir 2 laissez-passer pour tout le week-end là, au triathlon, pas au triathlon, mais au rodéo de Charlevoix qui vont être attirés. On demande aux gens de se présenter au bureau municipal pour remplir le petit coupon avant mardi 18 juin, 15h, parce que le tirage va être effectué à 16h cette même journée par Mme Lapointe. Le tirage va être filmé, donc, pour démontrer que c'est fait de façon transparente. Alors, j'invite tous les gens intéressés à venir remplir un coupon pour participer au tirage. C'est quand même des beaux prix. Ça vaut quand même quelques centaines de dollars, là, laissez-passer pour la fin de semaine. Alors, j'invite les gens à y participer en grand nombre.
Ensuite, je vais, pour continuer dans une même ordre d'idée, concernant le projet, les points 24, 25 et 26, donc l'achat de vélos. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, on en avait parlé lors du budget cette année. On voulait présenter un petit projet intéressant pour les touristes, quelque chose de nouveau aussi pour faire connaître notre municipalité à des gens qui viennent d'ailleurs. Puis on sait que le meilleur moyen pour faire pour faire le tour de notre village, vu que c'est pas très grand, puis il y a des beaux attraits, ben on avait décidé que ça allait. On choisissait la méthode de transport, c'était les vélos. Alors, Mme Lapointe a fait des demandes de soumission. Puis heureusement, c'est un fournisseur de la région, c'est Sport Expert La Malbaie qui est arrivé dans les meilleurs prix. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, la soumission qu'on a eue, ça comprend 2 vélos pour femmes, 3 vélos pour hommes. On a 2 vélos pour enfants. On a des casques pour adultes et enfants. On a des paniers aussi pour, si les gens veulent acheter des petites choses dans nos petits commerces de Saint-Amé, ben ils vont avoir de la place pour transporter leurs achats. Puis on a aussi des cadenas pour attacher les vélos de façon sécuritaire pour ne pas les faire voler. Donc, le départ de cette activité-là va se faire à la base de plein air du lac Nerne. Les gens pourront se présenter là. On va avoir soit le choix de louer pour une demi-journée ou une journée, comme on l'a dit tout à l'heure. La tarification, tout à l'heure, on avait dit, je vais juste me prendre un petit rappel, on avait parlé de 20 $ pour une demi-journée tarif adulte, Oui. 10 $ pour un enfant, et puis pour la journée, c'était 35 $ par vélo, et puis 15 pour les enfants. Puis ça comprend là, la location du vélo, le casque, et puis tout l'équipement nécessaire pour... on sait que nous autres, moi, quand j'ai proposé ces tarifs-là, c'est que je me suis dit, ça fait à peu près 100 $ pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, là, pour une journée de location de vélo. Fait que je trouvais que c'était quand même des tarifs abordables. On s'était basé sur les tarifs de La Malbaie et puis de l'île aux Coudes. Puis on est assez compétitif dans les tarifs, là. Le but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent avec ça, mais c'est surtout de faire connaître notre municipalité par les touristes. Parce qu'on trouvait au fil du temps que les gens, ils viennent ici, ils vont au Haute-Gorge, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui les font arrêter. Alors là, à vélo comme ça, ils vont être plus portés à arrêter dans nos petits commerces, puis aller à notre halte routière en haut. Puis en tout cas, regarde... Découvrir les restaurants, les Bien casse-croûtes. C'est ça. Encourager les petits casse-croûtes, les restaurants, tous nos commerces de la place. Alors, ça fait le tour pour la location des vélos. Ensuite, on a vu aussi qu'on a adopté, on a autorisé la facture chez Groupe Gilles Jean, Henri Jean et Fils pour l'achat de fournitures pour la réparation du jeu de chauffeur-bord. On en avait parlé l'année passée. Moi, j'avais été faire une visite. On avait constaté qu'il y en a un qui était en piétreux état. Alors, à l'automne, on avait parlé de faire la réparation, mais nos employés municipaux, ils ont manqué un peu de temps. Fait que on a acheté les fournitures, puis ça devrait se faire très, très prochainement là, pour en avoir quand même 2 de fonctionnels, parce qu'on sait que c'est une activité qui est quand même très populaire à la base de plein air. Les gens aiment bien jouer au jeu de chauffeur-bord. Et pour terminer, je vais parler un petit peu du programme d'analyse de la qualité de l'eau des puits. Alors, encore cette année, la municipalité, on a décidé d'aller de l'avant dans l'offre qui nous a été faite par l'OBV, les bassins versants de Charlevoix-Montmorency. Le coût pour cette année, ça va être 57,50 taxes incluses. Ça va comprendre une analyse bactériologique, bactéries atypiques, coliformes fécaux et totaux, par un laboratoire accrédité comme l'année passée. Les frais de manutention et d'expédition sont assumés à 100% par la municipalité. On envoie ça en même temps que nos tests à nous. Ainsi qu'il y a aussi un service conseil offert par l'OBV pour répondre à vos questions suite à vos résultats d'analyse. Là, eux, ils vont être en mesure de répondre à vos questions si vous avez des questions. On va avoir encore 3 dates pour venir porter nos échantillons cette année. Les échantillons sont disponibles au bureau municipal. Vous pouvez venir à les heures d'ouverture entre 8h et 16h. Les 3 dates dont il faut se rappeler, c'est le 20 juin, le 15 juillet et le 4 de septembre. Ce qui est important, c'est de prendre votre échantillon le matin même de la cueillette et puis de venir les porter au bureau municipal au plus tard à 8h15 le matin parce que les tests vont partir cette même journée. Alors, si vous arrivez après 8h15, ça peut arriver que vous soyez en retard. Alors, les dates importantes, 20 juin, 15 juillet, 4 septembre.
Alors, on invite la population à peut-être encourager cette méthode-là encore plus que l'an dernier, parce que l'an dernier, on était un petit peu déçus du taux de participation. Il n'y en avait pas eu beaucoup. Ça fait que dans ce temps-là, moi, j'aime ça quand les gens participent parce que ça démontre qu'ils sont intéressés à ce qu'on met en œuvre. Puis là, l'année passée, j'étais un petit peu déçu, même qu'on s'est posé la question. Mais le tarif est avantageux. Le tarif est très, très avantageux. C'est plus de la moitié moins cher qu'à la normale. Fait que c'est important quand même de faire analyser parce que ça, c'est un service qu'on offre pour les gens dont ils ont leur propre puits artésien, donc qui ne sont pas desservis par les services municipaux. La municipalité, pour démontrer un petit peu qu'on fait des efforts pour ces gens-là aussi, on décide d'offrir la possibilité à des tarifs très économiques, tarifs de groupe, pour faire analyser votre qualité, l'état de votre eau de puits. Puis c'est important parce qu'au moins une fois par année, là, pour savoir un petit peu dans quel... je veux dire, nous, ici, sur le réseau municipal, on le fait quand même très, très régulièrement. Puis je connais des gens qui ont des puits artésiens et qui ne l'ont pratiquement jamais fait faire. Alors moi, j'encourage la population à le faire minimalement une fois par année. Là, parce qu'on sait que l'état de l'eau dans un puits artésien peut se dégrader quand même assez rapidement, là, tout dépendamment des facteurs écologiques. Alors, en tout cas, moi, je vous encourage fortement à participer à cet effort-là. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, M. Dufault. Oui. Les modules de murs d'escalade qui étaient sur le terrain, dans le parc à jeux, sont rendus à l'école Beau-Soleil. Okay. Ça a été demandé par les professeurs parce qu'ils ont dit que ça rajoutait un équipement pour que les jeunes puissent faire l'escalade. Donc, c'est les employés municipaux qui sont allés les porter en tracteur et qui les ont déposés en avant de l'école Beau-Soleil sur le terrain gazonné. C'est sûr que là, la population, s'ils passent en avant de notre terrain de jeu, ils vont trouver que ça, c'est vide un peu parce qu'on est obligé de faire de l'espace parce que le module qu'on va recevoir, il occupe quand même beaucoup d'espace sur le terrain. Ça fait qu'on a été obligé de démancher ce qu'on avait comme glissoire. Là. Puis les murs d'escalade, étant donné qu'on va déjà en avoir sur notre module puis que l'école Beau-Soleil voulait en avoir, on a décidé d'en faire don. Là, puis... la glissade, sais-tu que l'école aurait été intéressée à la ramasser? OK. Parce qu'ils ont beaucoup de tripes l'hiver, tu sais, pour glisser les enfants. Merci, Mme Gravel. M. Dufault. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions des gens dans la salle. Vous nommez et posez 2 questions. Marc-André Lucier. Oui. Alors, en parlant de l'offre de service là, de Charlevoix, pouvez-vous parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Tu me mets plus fort. D'accord. Je vais me concentrer. Oui, alors, il y a plusieurs des propriétaires qui ne sont pas sur le réseau, qui ne sont pas des domiciliés à Saint-Aimé. Hein? Leur adresse est ailleurs. Ça veut dire que si on veut qu'ils viennent chercher des bouteilles, il faudrait qu'ils le sachent. On va le mettre sur le site Internet de la municipalité à compter du début de la semaine prochaine. Oui, on va le mettre dans le journal. Dans le journal aussi. Le Pécho. Mais peut-être, Mme Lapointe, le faire peut-être annoncer aussi dans nos petites capsules. Là, à la radio? Oui, on a des capsules déjà. Oui, à la radio. Il va être sur le CIHO dans la plateforme municipale. Il va être, on va le faire sur Facebook, puis le site, puis la radio, si vous voulez que je l'ajoute. Oui. C'est le Charlevoixien. Le défi, c'est toujours que les gens qui sont à l'extérieur de Charlevoix soient au courant. Quelqu'un qui est à Québec qui n'écoute pas CIHO, là, c'est sûr, mais en tout cas, c'est à vous à penser à une méthode pour le publiciser. Parce que je pense qu'on a déjà eu plus qu'une vingtaine. Hein, c'est l'année passée qu'on a eu le moins. L'année d'avant, on avait eu plus. L'année passée, un peu moins. Mais en tout cas, on pense que c'est un service quand même qui est utile. Très intéressant. Le conseil. L'autre, c'est pas une question, c'est plus une suggestion. Je vois que dans plusieurs cas, vous approuvez des paiements ou des offres de services, puis vous indiquez pas dans l'ordre du jour, vous indiquez pas le montant. Des fois, vous le dites, puis d'autres fois, vous le dites pas. Comme j'en compte, je pense 6 ou 7, ou on ne sait pas combien que ça coûte. 6 ou 7? Oui, vous regardez, là, il y a des... comme
6, c'est Le 147 12. 559. Non. Mais je veux dire de l'écrire dans l'ordre du jour, parce que c'est pas sûr qu'on entend bien, parce que vous avez parlé à l'article 32, pour le camp Le Manoir, vous avez parlé de 28 877, je crois. Oui. OK, Oui. parce que Mme Gravel a parlé de 40 000 pour 24 enfants. Non, ça, c'est 60 C'est 60 Le Non. 60 du montant qui demande. Du montant là, brut. Du au montant début. brut. Montant brut. Parce Ça que c'est coûte sur 40 deux 000, paiements. mais on paye 60 c'est ça? Non, mais c'est Ben, le premier paiement. c'est ça Au qui premier demande. paiement, d'accord. Oui, OK. oui. Puis le dernier paiement, c'est à la fin de l'été. Ah, OK. vous Parce que inquiétez si pas. vous n'avez pas parlé de 40 000, on aurait pensé que c'était en bas de 29 000 pour... OK, c'est juste un petit En fait, commentaire on de même. soustrait toujours les inscriptions à la fin de l'été. Oui, je Fait que comprends. le montant brut, il n'est jamais représentatif de la facture finale. Exact. Mais pour le premier paiement, on le met sur le montant brut. D'accord. Chemin de l'abbé, j'ai compris que la virée était faite. Oui. OK. Est-ce que le camion se rend maintenant? Oui, il est avisé. Est-ce qu'il recule? Il doit manœuvrer sûrement pour se tourner, mais En tout cas, il se rend sur la rue. Bravo. C'est certainement pas une grosse dépense pour résoudre un problème qui achalait bien du monde. Hein? Surtout Ouais. qu'on n'avait pas de solution pour le chemin de la Oui, ville. c'est ça. Caractérisation de l'eau des lacs, là, on avait déjà parlé d'un plan d'action que vous étiez pour faire avec l'OBV, je crois. Vous aviez parlé que le premier lac serait analysé, ou du moins qui serait étudié plus en profondeur, c'est le lac Sainte-Marie. J'imagine que c'est... On va avoir une réunion avec le ministère des Transports et la dame qui est venue présenter l'autre jour, Mme Maillot de l'OBV, elle va être présente également parce que je lui ai demandé. Puis elle va y participer. Il va y avoir M. Bois qui va être là également, Mme Lapointe et moi-même. Puis j'invite les conseillers qui voudront être là. Moi, J'en je ai vais- parlé à M. Dufour hier, puis il m'a confirmé sa présence également. C'est parce ils ont dit aussi, pour le sel, n'est-ce pas? Ils ont Oui, dit, c'est le sel. on va regarder ça. C'est le taux de oui. sel qui est trop élevé. C'est dans la c'est une Sainte-Marie. première réunion avec le ministère des Transports. OK. Concernant l'autre projet, là, monsieur, on attend de voir là aussi si on va être admissible au programme de subvention là, concernant le 30 000 sur 3 ans. Là, Ouais. en collaboration avec l'APLN, on attend une réponse pour voir si on est admissible à la subvention. Il y a ça aussi. Puis Oui. le mois dernier, je vous ai apporté, on n'a pas besoin de publicité, là, je me souviens plus de l'organisme encore, là, qui s'occupe de, je pense, de chasse et pêche ou quelque chose de même, où il y avait, je pense, 1 900 000 Oui. de disponibles pour les municipalités pour revigorer les eaux, en tout cas les rivières, les lacs dans lesquels l'ombre de Fontaine, Nombre de l'ombre de fontaines. fontaine, là, j'aime mieux l'appeler la truite. truite mouchetée, là, on est plus habitué à ça, mais qu'il y avait de l'argent disponible. Alors, Je l'ai remis à Mme essayez Lapointe, d'en on va profiter. regarder ça. Là. On va regarder ça. Oui. Ah non. Puis l'autre point, c'est comme il y a ce lac, là, il y a les autres lacs, ou disons, le lac Nerne, bon, il est pris en charge, donc les 5 autres lacs, c'est quoi votre plan, là? Ben, c'est ça, on va commencer par le lac Ils sont Sainte-Marie. inscrits dans C'est ça. dans l'intention que le Conseil, comme partenaire dans une étude, et ça couvre tous les lacs. Ça couvre tous Pas les lacs. simplement le lac Sainte-Marie et le lac Nerne, là. Ça couvre tous les lacs. Et c'est un investissement de 30 000 sur 3 ans. D'accord, ok. Et c'est imminent. On devrait avoir la réponse bientôt. Et voilà. Le technicien qui était venu avec Mme Païse, là, faire la Oui, oui, présentation, Des meubles. il avait mentionné que, si j'ai bien compris, qu'il ferait le tour des lacs cet été pour discuter avec les propriétaires sur les choses qu'ils peuvent faire sur leur terrain ou ailleurs, là, pour améliorer l'eau des lacs. Parce que je pense qu'à part du lac du Pied-des-Monts, tous les autres lacs, la qualité de l'eau va en diminuant. Le lac le plus surprise dans tout ça, c'est le lac du Rat-Musqué, qui est plus salé que les autres lacs. Très étrange d'ailleurs. Il faudrait bien savoir si on n'a pas une mine de sel en dessous, on ne sait jamais. Hein?
Mais ce serait bon de voir, savoir quand le technicien va venir ou... Ça va suivre son tour. Monsieur Lucier, le technicien, justement, c'est dans le cadre du programme là, qu'on attend les nouvelles de la subvention. Du 30 000, Oui. là? Ben oui. OK. Oui. Ça, D'accord. là, c'est que ça se fera pas, il fera pas le tour de tous les lacs cette année, c'est sur 3 ans. Alors, il va faire une visite de chacun des propriétaires, il va aller faire un rapport détaillé de chaque propriété, puis il va faire des recommandations à chaque personne. Mais ça, c'est sur 3 ans. Là, il ne fera pas D'accord. nécessairement tous les cours d'eau cette année, puis il n'ira pas visiter tout le monde non plus cette année. On débute cette année lorsqu'on va avoir la Sur réponse. 3 ans. là. Mais c'est ça qui est dans le programme. Là. Alors, ça va être au moins 2 lacs par année. Si on Là, je ne veut, peux pas ça. vous Si dire, c'est mais je sais 3 ans. que... Ouais. Oui, OK. D'accord. Puis je sais aussi, M. Lucier, je suis au courant qu'il y a des gens qui m'ont approché là, pour avoir de l'information supplémentaire concernant la petite présentation qu'on avait eue. Je sais qu'il y a une autre association là, qui est en train de se former. Je pense que c'est au lac du Pied-des-Monts. J'ai quelqu'un là, qui m'a téléphoné, là, puis on a fourni quelques informations en collaboration avec Mme Lapointe. Là. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés à former un autre comité. OK. Très bien. Ouais. Parfait. C'est beau. Ça donne l'exemple, ça va créer Ouais. de l'entraînement. Effet d'entraînement, plutôt. Parfait. Vous avez beaucoup de J'ai un questions? autre petit point, là. En 2020, les propriétaires du chemin Fortin ont présenté une pétition pour faire asphalter le chemin Oui. Fortin. On n'a jamais eu de réponse, puis on n'a jamais vu quelque chose dans le budget. Donc, on aimerait savoir, c'est quoi vos intentions face au chemin Fortin qui se détériore tranquillement, mais sûrement. Si vous regardez les boîtes postales, vous allez voir de combien le chemin il baisse, là. Puis comment il y a une bordure, surtout du côté nord du chemin, là. Monsieur Thivière, je pense qu'il est allé avec Monsieur Bois visiter le chemin Fortin. Vous êtes allé? Faudrait faire de l'asphalte, quoi. Pardon? Il y a presque seulement que la solution, ça serait de l'asphaltage avec des bordures chaque côté. C'est ça, c'est en plein ce qui était demandé dans la pétition. Pardon? C'est en plein ça qui était demandé dans la pétition. De faire asphalter le chemin Fortin parce qu'il se fait abîmer de plus en plus avec les pluies. Comme dernièrement, on a eu quand même... chez nous, il est tombé 5 pouces d'eau. Alors, si vous venez voir dans le chemin Fortin, vous allez voir que l'eau vient ravager le chemin. Puis à chaque fois que la gratte passe, on ne peut pas y taper ses doigts à cause de ça, mais quand il passe... Il enlève la gravelle. Il faudrait revoir... Quand il passe, il fait lever la roche, puis il l'envoie peut-être sur le côté, mais chaque fois qu'il passe, il se trouve à abîmer le chemin, même si Dans l'immédiat, l'intention il faudrait est de rajouter du gravier concassé. Dans l'immédiat. Là. Après ça, l'asphaltage, mais là, c'est... Je ne sais pas s'il faut asphalter les petites rues avant d'asphalter la rue principale. Je pense pas. La rue principale est asphaltée. Non, mais oui, vous avez raison qu'il manque du gravier. Là. Oui, mais il manque C'est plus usé, que ça. c'est là. usé. La fondation est usée. Elle est usée. On en rediscutera en conseil. Mais il faudrait rajouter OK. du gravier. C'est Est-ce beau. que les fossés Mais sont c'est- en ordre? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, là, J'ai pris en dernièrement. note. C'est pas Oui, hein. si mal, là, mais parce qu'on l'a. Moi, je dois dire que j'entretiens un peu le fossé qui est près de chez nous, parce que effectivement, si je le faisais pas, il y aurait encore beaucoup plus d'eau qui irait dans le chemin. Mais je sais que c'est pas ma job de le faire, là, mais on le fait par avec des bonnes C'est surtout un intentions. apport de gravier qui manquerait. Oui, Gravier mais concassé. Gravier écoutez, concassé. c'est pas le gravier qui manque, là. En dessous de l'asphalte, il faut mettre d'ailleurs du gravier. L'idée, c'est de faire de l'asphalte. C'est un des rares chemins à Saint-Aimé c'est ça. qui n'est pas asphalté. Un des rares. C'est pas, Monsieur Lucier, je ne veux pas vous contredire, mais c'est pas un des rares qui n'est pas asphalté. Oui, Oui. c'est ça que Même C'est le un des grand chemin rares. du Pied-des-Monts n'est pas asphalté. Le grand chemin, là, Il est encore, à- on est allé... Il est avant asphalté, hier, mais avec magané. Avec Daniel Bois, on est allé voir, là, puis il y avait des travaux urgents dans le bout d'en haut, là, Oh, là, oui. chez vous. Là. C'était presque coupé. Ça aurait pris avec une grosse pluie, puis le chemin coupait tout. Ça fait qu'on y va avec... Mais je ne sais pas, je ne veux pas vous contrarier, mais si on va dans les petites rues avant d'aller dans la rue principale, C'est ça. je pense bien que ça ne passera pas nulle part. Là. De toute façon, on en rediscutera En au tout cas, conseil. Et je ne veux À pas, une je veux pas réunion vous contrarier, là, pas du tout. Mais on n'a jamais eu de réponse à la pétition, à savoir si la municipalité avait l'intention de venir un jour ou l'autre l'asphalter. Mais si on met du gravier, vous pouvez bien mettre du gravier, là, mais avec le temps, ça va faire pareil, hein, comme dans le rang Saint-Thomas.
C'est beau, on l'a pris en note. C'est sous votre juridiction. OK. Alors, je vous remercie. On vous remercie, M. Huissier. Et maintenant, qui... Madame Gagnon, oui? Demain soir, il va y avoir un souper ici. Oui. Au Centre Émile-Lacroix, Oui, je me suis acheté un billet pour les encourager. par l'OPP, l'Organisme de participation des parents et le personnel enseignant de l'École Beau-Soleil. Alors, il y a du poulet et puis il y a des hot dogs, dépendant de vos choix. C'est ça. Et puis, c'est ça, ils attendent beaucoup de monde. Puis en plus, c'est Luc Cochon, maire de Clermont, Ben oui. avec sa gang, qui Ben va c'est faire ça. l'animation musicale. Je l'ai promis à Luc, je me suis acheté personnellement mon billet au coût de 25 Ouais. pour le poulet. Mais si les gens, ils veulent des Hot dog. hot dogs, c'est C'est 8 $8. C'est 8 Ouais. OK. Merci de le spécifier. Ouais. Merci, Mme Gravel. C'est vrai, c'est important. C'est demain soir ici au Centre Émile-Lacroix. Qui propose la levée de la séance, s'il vous plaît? Proposé par M. Marco Lavoie. On a pour le conseil une petite réunion. On a 2 points à discuter.